L'empathie, la qualité pour savoir se mettre à la place de l'autre. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'empathie. Cette faculté qu'ont certaines personnes à se mettre à la place de l'autre. Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice américaine, a dit « Le leadership concerne l'empathie. Il s'agit d'avoir la capacité d'être en relation et de se connecter avec les gens dans le but d'inspirer et d'autonomiser leur vie. L'empathie, c'est trouver l'équilibre de l'écoute entre le trop proche qui entraînerait de la confusion et le trop loin qui générerait de la froideur. Pas facile à cerner, mais tellement puissant. Toute personne à qui nous parlons a comme nous ses propres idées, ses humeurs, son caractère. Écouter une personne avec empathie ne peut être une application de recette, mais bien un mouvement parlant de soi vers l'autre. Un mouvement partant de soi vers l'autre. L'empathie est la capacité à s'identifier à quelqu'un, à ressentir, à partager ses émotions. Elle représente une forme de compréhension affective de l'autre. C'est aussi une attitude qui pousse l'individu vers l'altruisme, la générosité. L'empathie est un élément important de la vie en société car elle favorise l'entraide et donc la survie du groupe. Mais ce n'est pas seulement l'apanage de l'espèce humaine. D'autres animaux seraient doués d'empathie, comme les rats. L'empathie, c'est à la fois comprendre le point de vue de l'autre, ce qu'on appelle l'empathie cognitive, et ce qu'il ressent, l'empathie émotionnelle. L'un des fondamentaux des relations humaines, l'empathie, est aussi l'élément central de la réussite des entreprises. Parce que seule la compréhension profonde de leur public, donc de leurs clients, leur assure de pouvoir créer de la valeur pour eux. Et si vous n'avez pas d'empathie, c'est difficile de donner aux gens un retour qui leur permettra de s'améliorer. Alors ce n'est pas seulement un vernis de politesse, mais c'est anticiper les besoins d'autrui et y répondre de façon proactive. Plus nous passons du temps ensemble, plus nous nous comprenons. Par exemple, ceux qui discutent avec le plus de collègues sont ceux qui résolvent le plus rapidement les problèmes auxquels ils sont confrontés, qui se sentent le moins stressés, qui obtiennent les meilleurs taux de satisfaction client. Ces individus sont plus à même de partager de l'information de manière proactive, sans attendre que les autres le demandent, parce qu'ils comprennent de quelle façon leur propre travail est relié à celui des autres. Alors voici 12 points importants pour bien appliquer l'empathie. Le 1. Demandez pourquoi. Même si vous pensez que vous connaissez la réponse, demandez aux gens pourquoi ils font ou ils disent les choses. Les réponses pourront parfois vous surprendre. En 2. Ne jamais dire habituellement en posant une question. Au lieu de cela, demandez une expérience spécifique, allez dans l'exemple et ne restez pas dans la généralité. En 3, encouragez les histoires. Elles révèlent comment ils se représentent le monde. Et posez des questions qui permettent aux gens de raconter les histoires. Les histoires font appel à nos émotions. En 4, observez les incohérences. Parfois, ce que les gens disent et ce qu'ils font est très différent. Et c'est ces incohérences qui cachent souvent des idées intéressantes. Alors n'ayez pas peur de creuser. En 5, comprendre les indices non verbaux. Soyez conscient du langage du corps et des émotions. Observez et écoutez. En 6, ne pas avoir peur du silence. Les interviews ressentent souvent le besoin de poser une autre question quand il y a une pause. Si vous autorisez le silence, une personne peut réfléchir sur ce qu'elle vient juste de vous dire et puis se révéler quelque chose de plus profond. Alors taisez-vous. En 7, ne pas suggérer des réponses à vos questions. Même si cela prend un moment, ne pas aider en suggérant une réponse, cela peut involontairement amener les gens à dire des choses qui sont en accord avec vos attentes. En 8, posez des questions neutres. Qu'en pensez-vous de faire des achats de cadeaux avec votre conjoint? Est une meilleure question que vous ne pensez pas que faire du shopping à deux est génial? Parce que la première question n'implique pas qu'il y a une bonne réponse.
En 9, ne pas poser de questions fermées. Ah oui, alors les questions fermées sont celles auxquelles on répond en un mot, alors que vous voulez favoriser une conversation qui puisse déboucher sur des histoires. En 10, privilégiez les questions courtes. Votre interlocuteur va se perdre dans des questions longues, restez concis. En 11, posez une seule question à la fois, à une personne à la fois. Résistez à l'envie de soumettre votre interlocuteur à un feu roulant de questions. Et puis en 12, consignez le plus possible d'éléments. Essayez de faire toujours vos entrevues à deux. Si ce n'est pas possible, utilisez un enregistreur, car il est difficile d'écouter une personne, et puis de prendre des notes détaillées en même temps. Alors vous l'avez compris, la maîtrise de l'empathie vous permet de cerner plus précisément les idées de vos interlocuteurs et vous y gagnez un temps précieux. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et puis si vous voulez qu'on travaille ensemble sur un sujet qui vous préoccupe, eh bien n'hésitez pas, je vous ai mis dans la description un lien vers un coaching d'1 demi-heure que je vous offre. Alors à très vite les amis.